Point d'exclamation à tous. C'est le mois d'août et comme disait si bien la chanteuse Ilona Mitrocet, c'est les vacances en Italie. Hein? On part en Italie, papa? Mais non, mais c'est une métaphore. On n'est même pas monétisé, t'es fou toi. Bref, pour ne pas trop vous faire languir, je vous propose une vidéo un peu spéciale en cette période estivale. J'ai fouillé un peu mes rushs et j'ai déniché quelques moments sympas qu'on pourrait qualifier de bêtisiers. Des moments assez fun qu'on a vécu avec mon assistante réelle, Elodie, qui est aussi décoratrice, costumière, chef de plateau, script... et compagne aussi, donc des moments qu'on a décidé de vous montrer pour rigoler un petit peu. J'ai aussi récupéré et compilé d'autres vidéos à la con, issues de stories, de feeds, de réseaux sociaux, pour rythmer un peu le tout, et surtout pour montrer à ceux qui ne me suivent pas encore sur Facebook et Instagram ceux qui les ratent. D'ailleurs mes réseaux je vais les afficher maintenant, hop, magie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi. Bref, bon visionnage à tous, marrez-vous bien. Si la prochaine fois, profitez bien des barbecues de l'été, et puis bronzez bien. Barbecue. Ah, arrête de rire toi. Désolé, papou, c'est plus fort que moi. On pourrait le mettre dans bêtisier aussi. Petit aparté, avant de continuer ce bêtisier, je me suis dit que comme on est sur une chaîne de séries, je vais quand même vous parler un petit peu des séries du moment que moi j'ai bien aimé, qu'on pense pas forcément à regarder. Je vais vous faire une petite liste un peu de, voilà, un peu de tous les genres, des séries qui m'ont plu, que j'ai pas eu encore l'occasion d'en parler, mais si jamais vous savez pas trop quoi faire cet été et que vous cherchez des séries à voir, peut-être que ça vous donnera des idées. Donc tout ça est notamment disponible dans ma rubrique sur Instagram, la série du vendredi, hein, mais voilà, c'est pour ceux qui me suivent pas encore, ça vous fera une petite liste à regarder. Alors pour les trucs un petit peu épiques, fantastiques, j'ai bien aimé sur Prime Video le dessin animé Invincible, hein, c'est un peu comme The Boys, mais en moins graveleux, on va dire. C'est vachement bien mis en scène, c'est un dessin animé mais à l'américaine et c'est plutôt cool. Voilà. Vraiment bien fait, un scénario bien ficelé, des personnages assez crédibles, je recommande si vous aimez les super-héros, même si en ce moment c'est vrai qu'on en bouffe pas mal. Quoi d'autre aussi? Oui, un petit peu à mi-chemin entre, on va dire, Ali McBeal et Sex and the City, même si ça définit pas bien la série forcément, c'est la série Dollface, donc c'est sur Disney+, c'est une série Hulu à la base, c'est très sympa, ça part d'une nana qui s'est fait larguer, je trouve que le point de vue féminin est abordé de manière très intelligente, ce qui, c'est vrai que à ce niveau-là, il y a encore du chemin à faire, et cette série-là, elle fait partie de la bonne partie du chemin à faire, donc voilà, elle est vraiment drôle pour le coup. Moi je me suis vraiment bien marré avec ça, c'est assez décalé, assez absurde, et franchement, ouais, non, on se marre bien. Quoi d'autre? Oui, alors bon, c'est un petit peu fait parler d'elle quand même cette série, mais bon, j'en parle quand même, parce que c'est pas tous les jours qu'on a une bonne série française, c'est la série Mixte sur Prime Video, qui parle du coup d'un des premiers lycées mixtes de France dans les années 60, ça commence en 63 du coup, mais ça poursuit après, et c'est vraiment cool, les acteurs sont bons, la mise en scène est bonne, et la photo est bonne, y a rien à dire, c'est marrant parce que c'est à la fois oppressant sous certains aspects, parce qu'il y a une époque était très oppressante, notamment pour les femmes à l'époque, et puis en même temps c'est hyper rafraîchissant, hyper feel good, c'est très bien fait, je recommande, enfin une bonne série française, on va pas dire non. Bon, sinon on va arrêter avec les comédies dramatiques, on va parler de trucs qui font un peu plus peur, c'est la série Them, qui parle du coup d'une famille afro-américaine qui va emménager dans une banlieue pays de Californie dans les années 50, car à l'époque beaucoup d'afro-américains migraient hors des états du sud, des états non abolitionnistes, parce qu'il y avait encore beaucoup de racisme à cette époque-là, sauf que évidemment dans leur banlieue, malchance, ils sont tous racistes, et pour couronner le tout, la maison est tentée, c'est génial, hein, c'est genre combo, donc voilà, mais par contre la photo est géniale, la tension est incroyable, c'est très dur, hein. Faut les avoir bien accrochés, c'est pas pour tous les âges, mais je recommande parce que c'est bien fait quoi. Voilà, donc écoutez, on va mettre quelques bêtisiers maintenant, quelques vidéos, j'espère que vous allez apprécier. Moi je vais vous rendre l'antenne et je vous fais des gros bisous, salut. Lâche-moi bisous, ok. Petite oreille trop mignonne. Ok. Des bases techniques, artistiques, culturelles, il y a de tout. Technique, il y a de tout. Technique, culturelle, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout, quoi. Il y a de tout. Donc, The Brady Bunch met en scène la famille recomposée des Brady. Donc, The Brady Bunch met en scène la famille recomposée des Brady. Donc, The Brady Bunch. Tais-toi!
Il a été décidé que Mike le papa a 3 garçons et que Carole la maman ait 3 filles. Il a été décidé que Mike le papa ait 3 garçons et que maman, la Carole, non. Madame est servie, la vie de famille, notre belle famille, ma famille d'abord, la vie de famille. Madame est servie, la vie de famille, notre belle famille, ma famille d'abord, si, la famille, Modern Family. Mais perso, je tenais absolument à vous parler de celle-là. La fiche. La fiche, papou. Suppose il avait été décidé que Mike le papa ait 3 garçons et que Carole la maman ait 3 filles. Oh, on se marre, hein. On se marre. Heureusement que l'odorat n'existe pas dans l'audiovisuel. Alexa, c'est quoi la meilleure série? La meilleure série télé en fonction de sa note et du nombre de votes sur IMDb et Game of Thrones. Quoi? La série a reçu un score de 9,3 sur 10 sur IMDb basé sur 1 778 000 de votes. Et The Wire alors? Donc, petit séminaire dans mon palier. Elle était comment la forme de ta crotte? Bah écoute, elle était comme un icosaèdre. Il parle pas en français? Des étrangers. On dirait plutôt en allemand. Oh. Gestapo! Bisous bisous Berg! C'est d'ailleurs pendant le tournage de l'un des épisodes d'Au-delà du réel que les créateurs de SG1 ont repéré Michael Chance pour jouer Michael Jackson. Vas-y. Faut vraiment qu'il fasse 2 tours quoi dans l'idéal. Putain, comment tu faisais? Et tu vas rouler? C'est parti mon guigui, est-ce que vous êtes tous là chaud ce soir? Je suis chaud. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 3, 4. Hello les fils de Motherfucker. Papa pipopu, j'ai plein de glaire dans ma gorge, je le sens. Bois un gros bol d'eau fraîche. Un gros bol d'eau, mais je n'ai pas de bol. Tiens, je te prête la mienne. Et oui, il n'y a pas de série sans comédien les copains. Mais il n'y a pas de comédien sans Thierry non plus. Ah oui. Donc voyons un peu l'ascendance de la franchise Stargate à ce niveau. Ok les fils de p***. Le mec il part en roue libre. Bien sûr ça marcherait plus. C'est vrai. Je peux dire les fils de p***. C'est un gros connard. Je dis exprès que t'es une bande dans le Et oui, il n'y a pas de série sans comédien, donc voyons un petit peu l'ascendance de la franchise Stargate à ce niveau. Bande de fils de p***. Donc, bande de fils de p***. Pardon. Ah. C'est ça que tu veux que je traite base? 1 million. 1 million. Bravo, je sais que tu es mon frère. Le vrai bisou, mais Ce n'est pas tout à fait ça. Je suis bien le fils de ton père et le fils de ta mère, mais je ne suis pas ton frère. Quoi? Techniquement, ça veut bien dire ça, non? Non, vois-tu, ma mère avait dans son utérus l'ADN de son jumeau mort, et j'ai hérité de cet ADN. Je suis donc ton cousin, bisou. Quoi? Ah oui, j'avais déjà lu le truc dessus, je crois, dans la revue Nature, la revue scientifique. En effet, cela est possible. On a même déjà vu dans un épisode de Dr House. Incroyable. Tu es donc mon cousin? Tout à fait, oui. Je suis ton cousin. Enfin, c'est ce qu'il croit. À suivre. Bonjour. C'est ici que se trouve le grand maître Bawu Wong Bavu. Bawu Wong Bavu. Vous savez où je peux le trouver? Bawu Wong Bavu. Bonjour. Je recherche le grand maître Bawu Wong Bavu. Ah, pardon, je dis Bawu. Je recherche le grand maître Bawu Wong Bavu. Il est où cet enculé? Aujourd'hui c'est ma reconversion. J'ai décidé de me mettre à faire des vidéos Jackass là où on fait des cascades complètement dingues. Ça va? Non.
Toujours et baveux, amis pour la vie. Ils aident les méchants et tuent les gentils. Non, attends. Le bijou d'or de la nouvelle série à ne pas voir mais que tout le monde a vu est attribué à... Shadow and Bone, la saga Geisha sur Netflix. Tous les deux on a chié. La Metro Goldwyn Mayer, ou la MGM comme on l'appelle. Hop, pour vous donner une idée. Hop. C'est chiant. Mais je trouve ça drôle. Mais oui, c'est drôle. Attends. Comment c'est putain. Hop, pour vous donner une idée. Oh non, putain, ça se décolle déjà. Et côté série, nous avons du Viking, du Handmaid's Tale. Et côté série, nous avons du Viking, du Handmaid's Tale. Et côté série, eh bien nous avons du Viking. Pardon, je suis désolé. Bonjour à tous. Hello à tous. Buongiorno à tous. Priviat tout le monde. Voilà à tous. Des maths tout le monde. C'est la maths pagui à tous. Saluton à tous. Dar à tous. Point d'exclamation à tous.